Alors, on va faire l'écouter à la chot sur la paracha qui vient juste d'être lue hier, avant-hier, pardon, sur Lech Lecha. Et donc, comme vous savez, le passouk dit la chose suivante. Donc Dieu dit à Avram, qui s'appelle encore seulement Avram et pas Abraham, Lech Lecha, va vers toi, Me'artsecha, quitte ta terre, Mimolattecha, ton lieu de naissance, ou Mibet Avicha, et la maison de ton père, El Haaretz Asher Eka, vers la terre que je te montrerai. Bon. La première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire Lech Lecha? Va vers toi. C'est bizarre comme expression. C'est tellement bizarre qu'on a préféré la traduire va pour toi dans les livres en français. Mais c'est une traduction qui est en vérité une adaptation du Rashi. Rashi explique Lech Lecha comme Le'anatra ul Tovatra. Va pour ton intérêt et pour ton bien. Okay. Donc comme c'est pour ton intérêt et pour ton bien, c'est pour toi. Mais la traduction c'est Lech Lecha, c'est va vers toi. Comme tu dis, Lech le Bersheva, va à Bersheva. Lech Lecha, va vers toi. Okay, donc c'est la première question. La deuxième question, qui est une question classique, c'est puisque Dieu dit à Abraham, quitte ta terre, pourquoi est-ce qu'il est obligé de rajouter quitte ta terre, ton lieu de naissance, ton père, c'est automatique. Et effectivement, de nombreux commentaires ont expliqué pourquoi c'était comme ça. Et Bezrat Hashem, on va utiliser un enseignement de Rabbi Nathan pour un peu essayer de répondre à ces questions. Et une autre question, c'est pourquoi il lui a dit à Cher Eka, il lui a pas dit c'est où un endroit qu'il doit. Oui, mais c'est une question, tu as raison, mais c'est une question que je n'ai pas posée, donc ça ne fait pas partie du cours. Je vais la poser pour toi. Mais... Merci beaucoup. Alors, non, regarde, écoutez, évitez les questions, parce que... Donc on fait le cours pour les Ilu Nishmat, Richard, Peretz, Ben, Richard, Peretz, Raphaël, Ben Esther. Okay. Thérèse, Ben Esther, Thérèse. Ok. Donc, il nous dit comme ça. Il nous dit, Lech Lecha, va vers toi. Ok. Il dit, voilà ce qu'a dit Zezdeu Shamar Shen Bar la Avram. Voilà, va vers toi. En vérité, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, à Avram Avinu? Il dit lech leatzmecha. Va vers toi-même, va vers ton essence. Etzem, c'est l'essence de l'individu. Qui etzem ha'adam mashenikra ani urak haneshama. Il faut savoir que l'essence de l'être humain, ce qu'on appelle le ani, le moi, c'est l'âme. En ce qui concerne les scientifiques, ils se sont arrêtés au sechel, au cerveau. Ils ont essayé de déterminer le moi, le surmoi, le conscient, le subconscient, mais ça s'arrête au niveau de la tête. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce degré de la réalité qui est la tête, c'est vrai qu'il est plus intérieur, il est plus intelligent comme degré d'explication de comment fonctionne un être humain, parce qu'effectivement un corps, c'est pas tout ce qui explique un être humain, et encore on va voir. Okay. Mais le cerveau, lui, dirige le corps, mais le cerveau lui-même, c'est une enveloppe par rapport à l'âme, à la neshama. Ce que dit Rabbi Nachman, à sechel ou à neshama, le sechel en vérité, c'est l'âme. Et la manière dont tu vas utiliser ton sechel, ton intelligence, ça va te permettre d'être en connexion avec ton moi profond, ton moi authentique, qui est ta neshama. Et ta neshama, elle contient la présence de Dieu, elle contient ta mission sur terre, elle contient le bonheur, l'enthousiasme, la joie, la vérité, elle contient tout ta neshama. Et de ta capacité à aller vers toi-même, tu vas déterminer quelle vie tu vas vivre. Okay. Donc va vers toi, va vers ta neshama, parce que toi, c'est ta neshama. Toi, c'est ta neshama. Et tu dois décider de devenir toi-même. Comment? Je dois décider de devenir moi-même. Est-ce que si moi-même c'est la neshama, qui c'est ce je dois décider de devoir dire moi-même? C'est quelqu'un d'autre? Non. C'est toujours moi, mais il faut savoir qu'avant de devenir sa neshama, on a une existence qui s'appelle le libre arbitre. Et c'est ton libre arbitre qui va décider soit d'aller vers toi, ou soit d'aller essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, d'être un homme riche, d'être quelqu'un de célèbre, d'être un homme musclé, d'être
d'être un beau gosse, d'être marginal, d'être intelligent, d'avoir une image quoi, qui correspond à les archétypes qu'on te propose dans la société de consommation. Okay. Donc toi, tu décides en vérité, ton libre arbitre, il décide, si tu veux devenir toi-même, tu ne peux l'être qu'en t'attachant à ta neshama, qu'en allant vers ta neshama. Donc c'est pour ça, l'erch lecha, va vers toi, c'est-à-dire va vers qui tu es réellement. Et quelqu'un qui ne prendrait pas le temps de savoir qui il est, et ça c'est tout un programme. Okay. On sait qui on est. À comment c'est qui en est, eh ben, on doit quitter plusieurs choses, comme nous dit le verset. Et on va voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on doit quitter pour aller vers soi? Dire ça d'Afka Abraham. Abraham, il ne savait pas qui est. Eh bien, il faut croire que non, parce que Dieu lui dit l'Erch Lecha. Bien sûr que non. Abraham, ce qu'il a fait pour l'instant, c'est trouver Dieu, chercher Dieu. Trouver Dieu, décider qu'il existe, mais Abraham, il n'est pas encore lui-même. Non. Non, non. Il n'a pas encore trouvé qui il est réellement. À son niveau à lui, bien sûr. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le moi? C'est la Neshama, nous dit Rabbi Nathan. וכן, כשמדברים עם האדם לנוכח ואומרים לו אתה או לך, עיקר הכוונה על הנשמה, שהוא עצם האדם כידוע. Mais en vérité, il faut savoir que quand on parle à un individu et qu'on lui dit tu ou toi, en vérité, l'intention profonde, c'est qu'on parle à la neshama de l'individu, à son moi réel. En vérité, c'est à la neshama qu'on parle. וזהו שמזהרת התורה את האדם, לך לך, שתלך לך לעצמך, היינו למכור נשמתך, שכל הילוכך ונסיעתך וכל דרכך בזה עולם, בכולם תכוון ללך לך בעצמך. היינו למכור נשמתך, שזה עיקר עצם האדם שמדברים עמו. Et donc, voilà ce que nous dit ici Rabbi Nathan. Il dit, et donc, sache une chose, la Torah te prévient, va vers toi, vers ton essence, et sache une chose, c'est que tous les chemins que tu vas emprunter, tous les voyages que tu vas faire, toutes les situations que tu vas vivre, en vérité, ne sont que des destinations vers toi-même. Vers toi-même. Et ne cherche pas d'autre logique, parce que si tu cherches une logique, tu ne comprendras pas. La preuve, on le voit dans la paracha elle-même, dès qu'Abraham, Avinu, arrive dans le royaume de Dieu, la terre que je vais te donner, là où ta descendance va exister, là où mon Beth Amikdash sera construit, où je serai le roi dévoilé. Cette terre-là que je t'ai promise, okay, une fois qu'il arrive, qu'est-ce qui se passe dans cette paracha-là? Il y a eu une famine, et tout de suite il a dû repartir en Égypte. Il y a eu une famine, il est reparti en Égypte. Tout de suite. Okay. Et Abraham Avinu, c'est considéré comme une épreuve quand même, mais Abraham Avinu l'a passé, c'est-à-dire qu'il ne sait pas dit, mais je ne comprends pas, attends, j'ai fait l'effort, je viens jusqu'ici, etc., et tu fais une famine. Okay. Il ne s'est pas posé de questions, non? Donc non, c'était une épreuve qu'il a passée, donc puisqu'il ne s'est pas posé de questions, il a accepté, il est reparti. Il a accepté la situation. Écoute, j'ai pas à manger. Quand il n'y a pas à manger, qu'est-ce qu'on fait? On va là où il y a à manger. À l'époque, voilà, il est redescendu en Égypte. Et donc on voit que c'était pas logique. Parce que Béhémet, toute l'idée c'est quoi? C'est que quoi qu'il en soit, tout ce que Hachem te fait vivre, c'est une opportunité de t'approcher de lui, et tu ne peux t'approcher de lui que si tu t'approches de toi. Parce que la première place où Hachem, il est Hachem te concernant, c'est en toi. Mamash en toi. C'est Mamash en toi. Donc, alors maintenant, bonne question, c'est comment est-ce qu'on peut aller vers soi? Alors on voit ici, puisqu'on a cette clé maintenant, que l'Erch Lecha, c'est va vers toi. Et donc on comprend Rashi maintenant, ça veut dire quoi vers toi? Le'anatra ol tovatra. Il n'y a pas de meilleure chose, de meilleur profit, de meilleur bien pour l'être humain que d'être lui-même. Donc on comprend Rashi, Le'anatra ol tovatra. Okay. Qu'est-ce que tu dois faire pour ça? Eh bien tu dois abandonner 3 choses. Voilà. Si tu veux aller vers toi, tu dois quitter 3 choses. Et c'est une des explications pourquoi est-ce que Hachem ne lui a pas dit, il y a plusieurs explications bien sûr, pourquoi Hachem ne lui a pas dit où il allait, okay? Parce que Béhémet, l'endroit où tu vas arriver, c'est une chose, mais d'abord tu dois te concentrer sur le fait de quitter les choses que tu dois quitter pour que l'endroit dans lequel tu vas arriver devienne évident. Et l'endroit où tu vas arriver, c'est quoi? C'est toi. Et nous on sait que c'est la terre d'Israël. Okay? Parce que Béhémet, tout ce travail d'aller vers soi-même, Béhémet, c'est en Eretz Israël qu'il a lieu. Mais on va en parler à la fin, si Dieu veut. C'est en Eretz Israël qui se concrétise vraiment.
Donc il nous dit, il faut quitter trois choses. Alors, Me'artsecha, quitte ta terre. Qu'est-ce que ça veut dire quitter sa terre? Me'artsecha daika, ta terre précisément. Ainu mitoch artsiyut vegashmiut shelcha. Les artsiyut vegashmiut she'arata lesham she'inmelecha she'kaché latzet misham. On parle souvent, quitte ta matérialité, quitte ton aspect corporel. L'être humain, il est composé de ciel et de terre. Le ciel, c'est l'âme. La terre, c'est le corps. Maintenant, on a en nous des pulsions animales, plus les hommes que les femmes, il faut reconnaître. Okay, l'homme, il peut être beaucoup plus animal que la femme. Okay, les grosses bêtises et perversions qui ont lieu dans le monde sont beaucoup plus l'apanage des hommes que des femmes. Et un homme, ce qu'il a dans la tête par rapport à une femme, ce qu'elle a dans la tête, c'est de loin beaucoup plus sale. Okay. Donc, première chose, quitter ses pulsions animales. C'est la première chose que tu dois quitter. Tant qu'une personne, elle sera sous l'influence de ses désirs animaux, c'est-à-dire qu'elle ne saura pas les limiter par rapport à ce que la Torah demande. Okay, la Torah, elle te dit, écoute, avant de manger, il faut prier à Hashem Yitbarach. Voilà. Elle te demande ça, la halacha. Elle te dit, avant de manger, okay, il faut prier à Hashem Yitbarach. Avant de nourrir ton corps, nourris ton âme. Okay. Donc, si maintenant le gars, il se lève et qu'il dit, ouais, attends, je vais prier, mais attends, d'abord, je vais me faire 2 hamburgers, frites, avec un coca 0 pour pas grossir, genre. Okay. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Okay, si tu n'arrives pas à si à Kippour, tu dis ouais, moi je m'en fous, moi attends, je vais jeûner, j'ai pas envie de jeûner, ou j'ai envie de cloper, j'ai envie de fumer. C'est-à-dire que tes pulsions animales, elles sont plus fortes que tout. Okay, et ça, tu n'arriveras pas. Donc le corps devient un obstacle. Au lieu d'être un vecteur de sainteté, chose pour laquelle il a été créé par Dieu, le corps devient un obstacle à l'accession à soi-même. Donc tant qu'une personne n'est pas capable de contrôler Ezeo Gibor Akovesh et Titzro, quel est l'homme fort, l'homme puissant, Akovesh et Titzro, celui qui arrive à conquérir son Yetzer qui lui dit vas-y, mange avant de prier. Non, reste au lit, il fait froid, il ne va pas prier. Okay. Ezeo Gibor, quel est l'homme fort? Celui qui arrive à vaincre son Yetzer Hara. Okay. La première chose à faire, okay, Gibor Kahari, comme dit la halacha, tu te lèves, tu vas prier à Hashem Yitbarach. C'est la première chose à faire. T'es un homme ou pas? T'es un homme? Ouais, je suis un homme. Alors le corps, tu lui dis, écoute, toi, c'est pas toi qui vas me dicter qui je suis et ce que je dois faire. Okay, et tu m'excuses, mais tu restes tranquille. Okay, et tu me suis à la bête à Knesset. Parce qu'un juif, le matin, il se lève et il prie. Okay. Donc la première chose à faire pour aller vers sa neshama, c'est vaincre ses pulsions animales. Même si ça te semble difficile, ça semble difficile. Surtout si on est parti sur une base un petit peu difficile, elle aussi. Okay, si tu es né dans un endroit où on ne t'a pas enseigné la Torah depuis le départ, où on t'a mis dans une école avec Christine et Jean-Christophe, okay, et que tu as fait ce que tu as fait comme tout le monde parce que tu croyais que c'était bien, c'est sûr qu'après, ça semble, c'est difficile quand même, attends, tu nous demandes des choses. Aujourd'hui, tu parles aux jeunes, tu parles à un jeune de 15 ans, tu dis, tu sais, jusqu'au mariage, il faudra rester propre, vierge, pur. Il te prend pour un martien. Ça lui semble absolument impossible ce que tu dis, mais c'est impossible. Ce qui est faux d'ailleurs. Okay, c'est pas impossible. J'en connais des martiens, et c'est des gens comme vous et moi. Jusqu'à un moment, ils ont dit non, c'est possible. C'est possible. Yes, oui, can. Okay. Yes, c'est oui en anglais, oui, c'est oui en français, et can, c'est oui en hébreu. Yes, oui, can. Oui, on peut. Okay. Donc c'est possible. Okay. Donc même si ça te semble difficile, tu peux sortir de là. Ok? Afal piken atatzech lidgaber lelech mitoch artzecha daika lelech lecha lenishmatecha. Donc tu dois malgré tout, oui, à travers ton corps, par l'intermédiaire de ton corps, à l'aide de ton corps en vérité. Tu dois aller vers ta neshama. Ok? Et maintenant ici Rabbi Nathan il explique vezeu umimolatecha. Tu dois aussi quitter la deuxième chose. Entre parenthèses, on est en train de répondre. Pourquoi est-ce que la Torah, elle nous dit 3 choses à quitter?
Ok, alors qu'une chose aurait suffi, quitte ta terre, tu aurais quitté en même temps ton lieu de naissance et la maison de ton père. Donc on voit effectivement, comme tous les commentateurs l'expliquent, que ça fait allusion à trois choses différentes. Et là, on voit une explication, celle de Rabbi Nathan. Donc la deuxième chose, c'est quoi? Umimola techa. Tu dois quitter ton lieu de naissance. C'est quoi Umimola techa? Ershenolata. Bezegashmiut shenolata. Afalpiche gamze monea gadol. C'est quoi ton lieu de naissance? C'est la manière dont tu es né. Le lieu d'où tu es né. C'est l'éducation? Non, non. C'est pas l'éducation. C'est, explique Rabbi Nathan, je ne peux pas lire tout le texte, mais je lis les têtes de chapitre, si l'on peut dire. C'est, explique Rabbi Nathan, le fait que, par exemple, quand un être humain il est conçu, la manière dont il est conçu va déjà avoir un impact sur son devenir. Si par exemple un être humain il est conçu sans mikvé, pas parce que les parents sont méchants, parce qu'ils ne savent pas, on va dire, ou qu'ils ont laissé les pulsions corporelles justement les dépasser, peut-être parce qu'ils ne savaient pas. Quand quelqu'un il est conçu sans mikvé, eh ben, il vient au monde avec une neshama, c'est-à-dire avec une aspiration à la spiritualité complètement atrophiée, complètement atrophiée. Il vient déjà avec des défauts de base. Il vient avec des défauts de base. Admettons qu'il y ait le mikvé maintenant. Bah, il peut quand même avoir des problèmes de halakha, quand même s'il y a le mikvé, parce qu'il y a des choses à respecter. Par exemple, okay, si vous êtes marié, une femme, quand vous vous séparez d'elle, vous prenez en compte les dates les dates où elle a eu son mikvé et la date d'après où elle est son mikvé. Vous avez ce qu'on appelle des intervalles et donc des dates de séparation. Il y en a trois. Donc il y a trois dates de séparation, vous les connaissez, il faut les respecter ces dates. Par exemple, une chose très importante, une femme le 30e jour, après ses règles, si elle ne les a pas encore eues, parce qu'il y a des femmes qui ont leurs règles 32 jours, 35 jours, okay, donc le 30e jour est une date interdite, le 31e jour pas. Mais si elle ne sait pas vérifier le 30e jour, elle est interdite à son mari. Et si son mari va avec elle le 31e jour en disant on a respecté les dates de séparation, je n'ai pas été avec elle, mais que la femme n'a pas fait cette vérification intérieure, okay, eh ben, elle est interdite à son mari. Et s'ils vont ensemble, eh ben, bon, normalement, à cette époque-là, il n'y a pas d'enfant. Mais malgré tout, il faut savoir que ça crée des mauvaises choses. Donc là, il y a des problèmes de halakha. Il y a des problèmes de halakha. Donc il faut faire attention à ça aussi. Okay. Et aussi, et pas seulement ça maintenant, il y a des problèmes aussi de mauvaises pensées. Les mauvaises pensées de l'homme pendant la procréation, ça a un impact. Les bonnes pensées aussi, attention, là je vous parle négativement, mais on n'a pas que des mauvaises choses de nos parents, Dieu préserve. Tout ce qu'il y a de bien en nous aussi depuis le départ, ça vient de nos parents, grâce à Dieu. Maintenant, on est en train de parler des empêchements, des côtés négatifs. Okay. Des côtés positifs, on a une épreuve aussi, c'est utilise-les. Okay. Et si tu laisses tes côtés négatifs te dépasser, c'est difficile d'utiliser ces côtés positifs que tu as reçus aussi de tes parents. Okay. Donc, ça aussi, ça a un impact. Ça aussi, ça a un impact. Donc, les pensées. Et puis, il y a aussi autre chose qui a un impact. Il n'y a pas que les pensées de l'homme. Okay. Il y a les pensées de la femme pendant qu'elle est enceinte. Pendant 9 mois, si elle est que angoissée, si elle a peur, etc., si elle est que sur les nerfs, okay, elle va introduire chez son enfant une propension à la colère. C'est évident. Okay. Donc, voilà. Et à part ça, il y a aussi des choses que Dieu met en toi à la naissance. C'est-à-dire que Dieu a décidé que pour que tu accèdes à ta noblesse authentique, à ton moi authentique, tu devras te battre contre tel défaut. Voilà. Dieu, il sait pourquoi. Toi, tu devras te battre contre tel défaut. Alors, c'est ça, oui, tout ça, c'est Mimolat Terra. Ça aussi, un effet, il y a aussi des raisons qui nous dépassent au niveau de ce qu'on appelle la réincarnation des âmes. Il faut savoir une chose. Une âme n'est pas entièrement réincarnée dans un individu. C'est pas maintenant, tu t'appelles aujourd'hui, comment tu t'appelles ? David Aziza. Et dans une génération précédente, tu étais
Wesley Bismuth. Non. Ok, tu n'es pas Wesley Bismuth. Mais il est possible que tu aies des fragments d'âme de Wesley Bismuth, ou même d'une femme, de Kimberley Boukobza. Ok, et que ces fragments d'âme qui n'ont pas été réparés, je suis tunisien, je peux me moquer, hein. Ces fragments d'âme qui n'ont pas été réparés, ok, ils sont chez toi maintenant. Ils sont chez toi. Donc il y a toujours quelque chose de nouveau dans une âme. Une âme, elle est toujours nouvelle. Elle est toujours nouvelle. Quand on dit une âme complètement nouvelle, ça veut dire une âme qui ne contiendrait aucun fragment d'âme antérieur d'une personne qui existait. Mais l'âme, elle est toujours nouvelle, parce que dire Rabbeinu, Hachem ne fait jamais deux fois la même chose. Et donc quand une âme, elle vient, c'est toi. Maintenant, ce toi-là, effectivement, il a en ribour, ce qu'on appelle en gestation en lui, des fragments d'âme d'autres personnes. Obligé. Il peut y avoir des âmes entières encore C'est aujourd'hui. ce que j'ai expliqué. Oui, il y a encore, il peut arriver des âmes nouvelles. D'après certains, je suis pas très expert en qui a des âmes nouvelles. Il y en a qui disent c'est les âmes qui naissent le Shabbat, c'est des âmes nouvelles. Je suis pas assez expert pour vous répondre. Ah, si tu étais venu alors, tu n'aurais même pas posé la question. Mais on a le film si Dieu veut. On a le film si Dieu veut. L'identité propre de l'individu, c'est la Neshama. Okay. Maintenant, on est en train d'expliquer les empêcheurs d'arriver à la Neshama. Donc, et tout ça, c'est Mimolat Terra. C'est tout le background qui t'accompagne déjà à la naissance, qui est déjà déterminé par tous ces facteurs dont je viens de parler. Ou Mimolat Terra. Et la troisième chose, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois quitter? Okay. Il dit, ok, Umibet avicha. Et donc, quitte aussi la maison de ton père. Shehem, c'est quoi? Amishpacha, Vershrenim, Ukrovav, Umiyudav, Shemegudal Benehem. Il dit, c'est quoi? C'est la famille dans le sens où une famille qui t'empêcherait d'aller vers Hachem. C'est le cas d'Avraham Avinu, par exemple, puisque son père était le négociant d'idoles le plus prospère de la planète à l'époque. C'était le plus grand négociant d'idoles, okay, au monde à son époque. Donc Avraham Avinu, il est né dans une famille qui ne l'a pas du tout encouragé. Donc des fois, tu dois quitter, oui, ta famille. Pas au sens où tu dois les quitter sentimentalement et de par ta présence, mais tu dois quitter leur influence, effectivement. Ouais, c'est comme ça. Okay. Ve'ashrenim, les voisins, ou Krovav, les gens proches, ou les membres de la famille, ou Meudav, les gens que tu connais, les gens parmi lesquels tu as été éduqué. En vérité, c'est tout l'environnement social. Voilà ce que, quand il est néfaste, tu dois le quitter aussi, sinon ça t'empêche d'exister. Sinon ça t'empêche d'exister. J'ai pas assez insisté sur le deuxième aspect, c'est-à-dire sur l'aspect background à la naissance, okay, dans ces aspects négatifs, que tu dois aussi te battre pour ne pas laisser ces choses-là te déterminer. Et donc, le troisième aspect, c'est quoi? C'est quitte la maison de ton père, c'est-à-dire toutes les influences sociales négatives. Toutes les influences sociales négatives. Moi, personnellement, quand j'ai été éduqué, okay, on m'a appris que j'étais un descendant de Gaulois qui descendait du singe. Voilà ce qu'on m'a appris à l'école. Attention, parce que je suis obligé. Okay. Un descendant de Gaulois qui descendait du singe. Voilà ce que je suis. Nos ancêtres, les Gaulois, je connaissais par cœur. Okay. Et je descendais du singe. Voilà, j'ai appris que j'étais un singe gaulois. Okay. On m'a pas dit Baruch Hashem, Bezrat Hashem. On m'a jamais dit, tu sais, c'est pas bien de se mettre en colère. Okay. On m'a jamais dit, on m'a jamais appris la morale. On m'a jamais appris toutes ces choses-là. On m'a juste appris l'histoire, la géographie, la physique, la grammaire, l'orthographe. Voilà ce qu'on m'a appris. Okay. Et surtout, on m'a appris que la religion, c'était l'opium du peuple. Voilà ce qu'on m'a appris. Dieu préserve. Okay. En tout cas, pas dans notre cas, nous les sages. Donc voilà ce qu'on m'a appris. Donc effectivement, si tu restes dans ça, si tu ne te remets pas en question vis-à-vis de ça, comment tu vas aller vers ta Neshama? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois combattre ça. Et c'est ça la force d'Avraham Avinu, c'est que lui, il avait la possibilité, Avraham Avinu, de se remettre en question, de ne pas rester le même, de ne pas se dire ah c'est comme ça, non c'est impossible de changer. C'est ça la force d'Avraham Avinu. Et maintenant, si on élargit un peu les débats, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les sciences humaines.
Les sciences humaines, c'est des sciences qui sont censées expliquer qu'est-ce qu'un être humain. Voilà. Et les sciences humaines, à leur origine, ok, elles ont donné lieu au début à 3 théories principales. Après ces théories, parce que c'est une théorie, c'est dogmatique, c'est limitatif généralement. Après ces théories, chacune a été considérée comme insuffisante, donc les gens ont commencé à les mélanger. Mais chaque fois que vous aurez une théorie qui explique qu'est-ce qu'un être humain, vous aurez toujours un peu des 3. Mais à la base, au début, c'était comme ça, dogmatique. Donc il y a 3 théories dogmatiques à la base des sciences humaines qui expliquent ce qu'est un être humain. Qui essayent, en tout cas. Ces 3 théories, c'est la première, ce qu'on appelle le comportementalisme. Ça veut dire en gros, l'être humain, c'est un animal. Un animal. Quelle est la différence de l'être humain avec les autres animaux? Dans cette théorie, c'est simplement que c'est l'animal qui a su le mieux s'adapter à son environnement et évoluer au point de mettre en place des techniques de communication, des actions qui lui permettent justement de maîtriser la nature et de ne pas justement être exterminé comme les espèces qui auraient disparu. Okay. Et donc l'animal, l'être humain, c'est un animal. C'est l'animal le plus sophistiqué, le plus évolué. Mais ça reste un animal. Voilà, c'est un animal. Ça, c'est la première explication. Cette explication, bien sûr, cette théorie, elle a donné lieu c'est la base intellectuelle du darwinisme. L'homme, c'est un animal, donc il descend du singe. Okay. Évolution, vous connaissez la théorie. Okay. La deuxième grande branche des sciences humaines, ce qu'on appelle la génétique. C'est-à-dire l'homme, il est déterminé à la naissance par son background génétique. C'est-à-dire tout ce qui contient en lui, c'est ça qui explique un homme. C'est tout. Donc tu veux savoir ce que c'est un homme, c'est la génétique. Voilà, c'est tout. Et ça ne peut pas être autre chose que ça. Et la génétique, elle donne lieu à quoi? Elle donne lieu aux races supérieures. Il y a des races supérieures avec la génétique. Des gens qui partent avec une pureté, soi-disant. Okay. Donc ça a donné lieu à Mein Kampf. Ça a aussi donné lieu au capitalisme. Pourquoi? Parce que chacun pour sa peau. Les plus forts, ils gagnent. Et les moins forts, ils perdent. C'est comme ça. Okay. Donc, ça, c'est la deuxième grande théorie des sciences humaines. Et la troisième grande théorie des sciences humaines, c'est quoi? C'est les sciences sociales, la sociologie. C'est-à-dire que l'homme est le produit de son environnement. Okay. Si Mouloud, il naît à la Courneuve, il va parler comme ça, Ziva là. Okay. Et si Jean-Benoît, il naît à Trocadéro, il va dire salut, tu vas bien. Okay. C'est comme ça. Et tu peux rien faire. Okay. Lui, il va avoir ses héros, et lui, il va avoir ses héros, et lui, il va rêver d'être. C'est ça l'explication qu'on donne. Lui, il va rêver d'être, si par exemple il s'appelle Carlos et qu'il est fils de concierge, il va rêver d'être plombier, okay. Tandis que Jean-Benoît, lui, il va faire HEC, l'ESSEC, Subdeco Paris, ou Sciences Po, ou voilà quoi. Je pense okay. Où je suis. Quoi. Tu peux dire ça. Tu peux dire ça. Donc voilà, ça c'est la sociologie. C'est les 3 grandes branches des sciences humaines. Ces 3 grandes branches des sciences humaines ont en commun déjà un aspect évident, c'est que les 3, elles ont évacué Dieu de la création. C'est ce qu'on appelle des déterministes, c'est-à-dire c'est ça qui explique un homme. Il n'y a pas d'intervention divine dans la personne que je suis. Il n'y a pas de neshama, comme on a commencé à l'expliquer au début. Il n'y a pas de neshama. Il n'y a pas de neshama à atteindre. Il y a voilà ce que tu es. Fais avec. Okay. Changer, pas évident. Pas évident de changer. Pour la première théorie, l'animal, qu'est-ce que tu veux changer? T'es un animal, qu'est-ce que tu veux maintenant? Okay. La deuxième théorie, qu'est-ce que tu veux changer? Tes gènes que tu as eu, c'est tes gènes que tu as eu. Qu'est-ce que tu veux? T'es nerveux? Eh ben tu seras nerveux toute ta vie, c'est comme ça. Okay. Tikkun Amidot, ça veut dire quoi ça? Non, t'es nerveux, c'est tout. T'es égoïste, Ah, lui, il est gentil, c'est comme ça. C'est les gènes, on peut rien faire. Okay. Et la troisième, ce que je te dise, mon frère, t'avais qu'à pas naître à la Courneuve. Si t'es né à Trocadéro, t'aurais une autre manière de voir le monde et peut-être un peu plus d'oseille que t'en as aujourd'hui. Voilà. Donc les 3, il n'y a pas d'intervention divine dans ces 3 théories. Et malgré tout, elles sont vraies. On ne peut pas les nier. Et non seulement elles sont vraies,
Mais ces trois théories, c'est exactement les choses dont le premier pasuk de la paracha te dit, tu dois t'en débarrasser. Ben oui, l'ech lecha me'artsecha, quitte ta terre. On a dit, c'est quoi ta terre? C'est les pulsions de ton corps, les pulsions animales. C'est vrai que dans la définition de l'être humain, il y a une partie animale. Effectivement, on est des animaux quelque part, mais pas que ça. Mais tu dois quitter ça. Donc on voit que la première théorie des sciences humaines, effectivement, elle est basée sur me'artsecha. La deuxième théorie des sciences humaines dit c'est la génétique, ou mimolatecha, quitte tout le background que tu as eu à ta naissance. C'est-à-dire défais-toi des aspects négatifs, on a dit qu'il y avait aussi des aspects positifs, défais-toi des aspects négatifs que tu as depuis que tu es parti, parce que c'est là qu'Hachem il t'attend. Il y a des gens, hein, ils disent écoute, bon, j'ai des défauts, ok, mais je vais me concentrer sur mon positif. Ok, les défauts, j'ai les défauts, je ne peux rien faire. C'est une erreur. C'est d'Afka en te confrontant à ce qui ne va pas en toi que tu arrives à devenir toi-même. Comme on le voit ici, il faut que tu quittes les aspects négatifs propres à ta naissance. C'est la génétique, globalement. Et la troisième branche des sciences humaines, où mi bet avicha quitte la maison de ton père, c'est-à-dire l'influence sociale, c'est la sociologie. Ça existe, mais tu dois le quitter. Et pourquoi c'est dans cet ordre-là? Parce que, dit le Rachim Akadosh, parce que ça fait allusion à trois épreuves et qu'on nous cite ici en ordre croissant. Le moins dur, la chose la moins dure dont on peut se débarrasser, c'est les pulsions animales. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a un corps, mais vraiment, je ne pense pas qu'il y ait ici quelqu'un qui soit à ce point un animal qu'il va, chaque fois qu'il a une envie animale, il va aller voir n'importe qui dans la rue et commencer à, je sais pas, bon, je ne veux pas donner d'image, c'est pas très beau. Okay, on n'est pas à ce point animal, c'est-à-dire on peut se contrôler, okay, on peut contrôler son animalité. Okay. Elle a des impacts sur nous, effectivement. Aujourd'hui, en plus, ou avec l'accession à toutes les images et toutes les perversions du monde, okay, grâce à Internet. Okay, aujourd'hui, quelqu'un, il peut nourrir son animalité et la laisser se développer, hélas, de manière terrible. Okay, Dixit les gros Allemands en Thaïlande, si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Donc, hélas, c'est possible. Mais vaincre ça, se dire, écoute, je ne suis pas un animal quand même. Okay, c'est possible. Surtout qu'on a reçu une éducation qui nous permet, Baruch Hashem, même si ce n'est pas une éducation religieuse, d'avoir un minimum de morale qui nous permet d'être des êtres humains et c'est pas genre celui-là il me plaît pas, je lui mets une droite. Okay, donc c'est la chose la plus facile à se défaire, mais il faut s'en défaire malgré tout. Et comme je dis, surtout nous les hommes, on a un certain travail à faire au niveau que vous connaissez, que nous connaissons tous, okay, où là l'aspect animal il n'est pas évident à surmonter. Maintenant génétique. Okay, effectivement, on a des failles de base qu'on doit gérer, effectivement. Et c'est plus dur là. Pourquoi? Parce que c'est en toi. C'est plus dur que l'animalité. C'est en toi. C'est, écoute, j'ai ça, faut que je me tape avec. Mais malgré tout, dit le Chaim Akadosh, la chose la plus dure à quitter, c'est la maison de ton père. C'est l'influence sociale que tu as reçue et qui te détermine. D'ailleurs, en langage de sciences humaines, on appelle ça les déterminismes, c'est-à-dire ce qui détermine un être humain. Et qui détermine qui tu es. Okay, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Je suis un produit du 16e, ou je suis un produit de la Courneuve. Bien sûr, je prends des exemples un petit peu caricaturaux, mais vous voyez ce à quoi je fais allusion. Après, la réalité, elle est plus nuancée, elle est plus subtile, et elle fait qu'on est le produit de, bon, moi, je suis juif tunisien, mais en même temps, mes parents, ils m'ont mis à Janson de Sailly dans le 16e, et voilà, après, ça donne une... Et puis, on adore les Américains, donc ça donne... Steve, ok, donc voilà, ok, donc on est mixé, Mais malgré tout, on est le produit de notre environnement social, c'est évident. Et puis il y a des mélanges après, ok, parce que au niveau des gènes, je suis attiré par les sports solitaires, ok. J'aime courir, j'aime faire du vélo pendant des kilomètres. Okay, il y en a d'autres comme moi, ils ont la race rare, mais je vais m'ennuyer, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'ai un combat, il faut que j'ai un adversaire de tennis, il faut qu'il y ait des buts à marquer, des paniers à marquer, c'est d'autres
D'autres, donc génétique, tu as ça, et puis socialement, on te montre, on te vend les sports qui correspondent, alors ça va te déterminer, ça aussi. Ok. Donc en tout cas, voilà. Ok. Donc on voit que le premier verset de la Torah, il contient les 3 théories des sciences humaines, déjà. Mais tu vas aller vers ta Neshama, tu es obligé de te débarrasser des aspects négatifs de ces 3 choses-là. Parce que comme je le répète, il y a des aspects positifs. Le corps animal, c'est un vecteur de sainteté. Grâce au corps, tu peux te sanctifier. Tu peux sanctifier ton intelligence et ton intelligence qui contient ton âme. Okay. Tu peux sanctifier ton âme en utilisant ton corps de manière pure. Okay. Donc le vecteur, c'est la partie animale de l'être humain, c'est vecteur de sainteté. Okay. De la même manière, toutes les bonnes choses qu'on a reçues de nos parents et d'Hachem Barach depuis la naissance, okay, elles vont nous aider à être des gens bien aussi, à faire des choses bien. Et de la même manière, tout ce qu'on a reçu au niveau de l'éducation, okay, toujours par nos parents et les gens qui nous entourent, on a reçu des choses bien, ça doit être utilisé aussi. Mais il y a des choses négatives, et c'est des sacrés empêchements. Et c'est de ça dont tu dois te débarrasser si tu veux aller vers ta Neshama, nous dit le verset. Si tu veux aller vers ta Neshama. C'est ça, donc tu es obligé, c'est ce qu'on appelle le Tikkun Amidot. Si tu fais pas ça, tu ne pourras pas aller vers toi. Si tu crois que toi, tu es finalement le produit de ces choses-là, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. On peut pas se connaître. On ne peut pas se connaître comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit, va vers la terre que je te montrerai. Okay, c'est la terre d'Israël, parce que Béhémet, l'endroit le plus propice pour arriver à cette connaissance de soi, c'est la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle la terre d'Israël, ça commence par des difficultés. Quelles difficultés? Eh bien, tu vas arriver en terre d'Israël, tu vas croire que tu croyais que tu connaissais Dieu? Ben, tu ne connais pas Dieu. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, mais attends, où est le Dieu que je connais? Et qui chutent. Ils disent, ah, moi j'étais plus religieux quand j'étais en Chutz La'aretz. Okay. Il y en a qui croyaient se connaître, ah, moi je suis docteur, moi. Ah ben non, t'es pas docteur. Ah, moi j'ai du kavod, moi. Ah ben non, les gens ils me marchent sur la rue, et quand je leur dis, vous pouvez pas faire attention, ils disent, Miata Birlal. Pour qui tu te prends, toi? Non seulement ils me marchent sur le pied, mais en plus de ça, ils s'excusent pas. Et en plus de ça, si je leur dis quelque chose, ils me disent, mais pour qui je me prends? Alors qu'ils m'ont marché sur le pied. Okay. C'est-à-dire, je croyais que j'avais un certain kavod. Non, 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 non. T'es dentiste? Non, t'es pas dentiste. Pourquoi? Repasse l'examen en hébreu. Okay. Oh, c'est trop dur. Okay. Et Béhémet, okay, cette terre d'Israël-là, elle est révélatrice de qui tu es. La terre d'Israël, si tant est que tu es là, si on est l'intention, okay, elle va te permettre d'aller vers toi-même, la terre d'Israël. Mais tu dois en avoir l'intention. Okay. Et si tu décides de te battre pour tes midot, pour aller vers ta neshama, automatiquement, tu vas avoir une conscience de toi que tu ne connaissais pas, Béhémet que tu ne connaissais pas. Tu connais des choses, des parcelles de toi, mais tu es loin de te connaître, loin, loin, loin de te connaître, loin de te connaître. Et je rajouterai, comme dans le bien, comme dans le mal. Parce que des fois, il y a des défauts que tu crois ne pas avoir, et tu viens en Eretz Israël, et tu t'aperçois que tu les as. Tu t'aperçois que tu les as. Ils se réveillent, il faut que tu gères ça aussi. Donc, un des conseils, bien évidemment, pour aller vers soi, pour aller vers sa neshama, c'est tout ce que propose Akadosh Baruch Hu, okay, les mitzvot. Par exemple, une mitzvah, c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est une relation temps, espace, matière, c'est-à-dire un certain temps, un certain endroit, avec un certain objet, okay, gagnante. C'est-à-dire qui te permet, quand tu fais la mitzvah, de te connecter à ta neshama, de donner à ta neshama de la force. Quelle force? Quand une chose existe matériellement, quand une action a lieu, elle est matérielle, même quand on parle, on utilise la matière, l'énergie, le souffle, les dents, les lèvres. Donc quand une action a lieu, en vérité, une chose ne peut, elle utilise quelque chose qui existe. Mais une chose ne peut pas exister si elle ne contient pas de la divinité. S'il n'y a pas de divinité dans une chose, elle ne peut pas exister. Si la divinité d'une chose s'en va, elle disparaît. Quand vous cassez quelque chose, c'est parce que Dieu a dit, c'est fini, tu n'as plus de raison d'exister, je m'en vais, et donc automatiquement la chose se casse, elle disparaît, elle va à la poubelle. Okay. Donc, une chose ne peut exister que si elle a une divinité à l'intérieur. Maintenant, quand tu fais la mitzvah, ce potentiel de vie qui est donné par Dieu, cette divinité qui se trouve à l'intérieur de la mitzvah que tu vas accomplir,
elle est libérée justement par la mitzvah et elle vient renforcer ta neshama. Et donc ta capacité à te connecter à ta neshama, c'est-à-dire à toi-même, va t'aider justement à devenir toi-même. Ça ne veut pas dire maintenant que juste en faisant les mitzvot, tu vas te débarrasser de tes défauts. C'est pas comme ça. Mais ça va t'aider, c'est évident. Bien sûr que ça va t'aider. Si tu en as l'intention, le fait d'avoir la Torah, les mitzvot, l'étude de la Torah, tout ce que de faire des actes de générosité, d'aider les gens, etc., tout ça, ça va t'aider à aller vers toi-même. Et bien sûr, un des grands conseils que Rabbi Nachman a donné, que vous connaissez, c'est de parler à Dieu. Parce que quand tu parles à Dieu, on a dit où est-ce qu'il est Dieu? Dieu, il est avant tout dans ta neshama. Il est partout. Mais ton degré de proximité le plus élevé qui soit avec Dieu, c'est dans ta neshama. Parce que c'est quoi neshama? On dit Zachamim, c'est chelek elokam imal. C'est une parcelle de divinité d'en haut. C'est comme si Dieu, il avait fait ce tour de force incompréhensible de séparer l'infini et de le mettre en toi. Okay. L'infini n'est pas séparable, c'est pas quantifiable. Okay. Mais Dieu, il peut tout faire. Donc il a pris une parcelle d'infini, il l'a mis en toi. Cette parcelle d'infini, elle contient ce que Dieu attend de toi, elle contient la présence de Dieu, c'est-à-dire la manière dont Dieu veut exister dans ce monde par ton intermédiaire. Nous sommes des expressions de Dieu, mais toujours en ayant le libre arbitre, d'être à la hauteur de soi-même ou de ne pas l'être. Donc ça c'est ce que Dieu, il attend de toi quand il a placé sa neshama. Si tu lui parles, tu parles à ta neshama. Et automatiquement, quand tu parles à Dieu, tu la mets en marche, tu apprends à la connaître. Parce que quand tu parles à Dieu, tu apprends à le connaître, tu as des réponses. Celui qui prend l'habitude de parler à Dieu, il a des réponses. Il a des réponses dans sa vie. C'est pas des réponses du style ma boule, genre Dieu m'a parlé, c'est pas ça. Mais c'est des réponses que Dieu lui donne clairement par l'intermédiaire d'un livre, d'une situation, d'une idée, d'une inspiration qui est dit ah j'ai compris, ou d'une rencontre qui va l'aider qui va lui donner la réponse, ou d'un tzaddik qui passe qu'on va voir et qui nous donne la réponse, d'un livre, etc., etc. Dieu il te donne les réponses. Te donne des idées aussi qui sont claires tout d'un coup. Ah, j'ai compris, oui, ça y est, j'ai compris. Bien sûr que je ne peux pas faire ça, que je dois faire ça, bien sûr que je dois être gentil et pas méchant, bien sûr que je dois être dur et je ne sais pas quoi. Ok, tu as les réponses quand tu fais le beau des doutes. Et quand tu as ces réponses, ok, automatiquement tu t'es encore rapproché de toi. Tu t'es encore rapproché de toi parce que tu t'es rapproché de Dieu. Tu t'es rapproché de Dieu. Mais ça doit être une intention profonde. Je veux aller vers moi. Je ne me connais pas, Nekuda. J'ai des idées, j'ai des pistes, mais se connaître vraiment, si on savait qui on était vraiment, on courrait pour devenir encore plus soi-même. Okay, parce que, bon, Hachem, il y a de quoi faire. Okay, que Dieu nous aide, Bezrat Hachem, à aller vers nous-mêmes, c'est-à-dire à aller vers Dieu, afin de devenir soi-même, puisque finalement, l'Ech Lecha, c'est la première parole que Dieu a prononcée au premier juif de l'humanité, qui est Avraham Avinu. C'est donc le programme, l'Ech Lecha, va vers toi. Ce travail se fait de la meilleure manière qui soit en Eretz Israël. Pas qu'on ne puisse pas le faire ailleurs, mais de la meilleure manière qui soit, il se fait en Eretz Israël. Et Bezrat Hashem, quand tu mets ce travail en pratique, okay, tu vas voir que tu es quelqu'un de bien, tu vas accéder à cette personne merveilleuse que tu es, et tu vas pouvoir en faire profiter les autres encore plus. Plus on est soi-même, c'est ça le tikkun midot, c'est ça les midot tovot. C'est quoi les midot tovot? C'est quoi qualité et défaut? Pourquoi tu me dis pas itronot et chesronot? Les manques et les avantages. Qualité et défaut. Non, midot. Midot tovot. Ou midot raot. C'est quoi une mida? C'est une mesure. La bonne mesure, la mauvaise mesure. Okay. Parce que finalement, ce dont tu as besoin, okay, c'est simplement de trouver les équilibres intérieurs qui te permettent d'être toi-même. C'est tout. À ce moment-là, tu peux faire du bien autour de toi. Parce que la meilleure chose que tu puisses donner à ton entourage, c'est d'être toi-même. Ni de l'argent, ni quoi que ce soit. Si toi, tu es toi-même, c'est là que tu pourras donner le meilleur qui soit à tes enfants, à ton conjoint, aux gens qui t'entourent, à tes amis, au monde entier et à Dieu aussi. Amen.